C'est encore de nouveau un privilège pour moi de faire cette vidéo. Et l'objectif de cette vidéo, c'est d'aider dans la mesure du possible, plus précisément à ceux qui veulent faire les sciences médicales, médecins, infirmiers, ou à ceux qui l'ont été, comment faire face au cours que pour moi, c'est le cours le plus difficile de la médecine, qu'on appelle l'anatomie descriptive. Alors, le seul moyen, j'ai étudié le cours d'anatomie avec les livres et j'ai été déçu parce qu'il n'y a aucun livre qui rapporte les choses de la manière dont on les décrit dans les textes. Alors, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose qui est capable d'aider les étudiants en médecine pour faire face au cours d'anatomie descriptive. La première des choses que je conseillerais, c'est que vous ne devez pas étudier le cours d'anatomie uniquement en vous basant sur les schémas ou les dessins qui sont dans les livres. Parce que ces dessins ou ces schémas, on ne peut pas dessiner un plan en 3 dimensions. Donc, comme je suis là, je dis ça c'est derrière, ça c'est devant, ça c'est derrière. Sur un schéma, sur un dessin fait à la main ou bien dans des livres. Il est difficile de rapporter que ça se situe derrière, ça c'est devant, ça c'est entre tel et ça descend comme ça. C'est difficile d'expliquer sur un schéma. Alors, ça c'est la première des choses. Vous pouvez étudier l'anatomie avec des schémas, mais ces schémas ne correspondent pas. La deuxième chose que je conseillerais, c'est de développer la technique visuelle. Donc, vous allez vous représenter tout dans votre cerveau. Par exemple, comme je voudrais vous faire une démonstration. Si on me demande de décrire l'aorte, je n'ai pas de livre avec moi, comme vous pouvez le voir. Comment je peux faire pour décrire l'aorte? Eh bien, il y a longtemps que j'ai appris l'anatomie. Maintenant, je vais vous faire une démonstration de la manière comment je peux me rappeler du cours d'anatomie sans avoir un texte avec moi. La première des choses que je voudrais dire avant de commencer, c'est que je ne suis pas un répétiteur des textes ou des mots des gens. Ou c'est que un vrai étudiant ne répète pas les déclarations de l'enseignant. Il comprend ça, il garde le gros mot, le mot le plus important, c'est ce qui importe. Formuler des phrases, n'importe qui peut les formuler si tu as les mots essentiels. Alors, si on me demandait d'écrire l'aorte, qu'est-ce que je fais dire? Je dis que l'aorte, c'est l'artère principale, le plus grand, et c'est l'artère qui fait circuler tout le sang dans notre organisme. L'aorte vient du ventre, où il sort, où il tire son origine, au niveau du ventricule gauche. Vous savez que le cœur a 4 chambres, vous avez des oreillettes et des ventricules. Et le sang sort du cœur. Parce que c'est lorsqu'il y a systole, diastole, ce mouvement. Systole, ça veut dire tout simplement le sang sort du cœur pendant les systoles. Il y a fermeture de valvule et contraction et le sang sort. Diastole, c'est la période de relaxation ou bien de remplissage. Eh bien, quand le sang sort au niveau de l'aorte, comment ça va se passer? Parce que je disais que l'aorte est la principale artère de l'organisme. Eh bien là, revenons-en à l'anatomie descriptive. Vous allez voir que je vais créer une image. Que cette image, vous ne pouvez jamais trouver cette image dans aucun livre. Je dis bien dans aucun livre d'anatomie. L'aorte, en fonction du muscle inspiratoire ou du muscle de la respiration qu'on appelle le muscle diaphragme, on peut diviser l'aorte en 2 parties. Il y a une partie abdominale et une autre partie qui est thoracique. L'aorte. Donc, si on prend le muscle de la respiration, pour ceux qui sont intéressés, il y a un muscle qui sépare les tubes digestifs en général, l'abdomen, en d'autres termes, avec le thorax. C'est au niveau du thorax que vous avez le cœur. Le ventre, ça c'est le tube digestif.
Alors, le muscle là qu'on appelle le diaphragme sépare, on peut diviser l'aorte en deux parties, l'aorte abdominale et l'aorte thoracique par rapport au diaphragme. Vous voyez que j'ai créé une image. Vous avez l'aorte séparée en deux, une partie en haut, une partie en bas. Et le muscle qui les sépare, c'est le diaphragme. Vous voyez que je suis en train de construire, jusque là c'est le début. Et l'aorte sort du ventricule gauche. Et la partie qui est la partie en haut, qu'on appelle l'aorte thoracique, peut être subdivisée en trois parties ou segments. Vous avez une partie ascendante, une partie horizontale et une partie descendante. Ça veut dire qu'au niveau du schéma, une partie ascendante, une partie horizontale et une partie descendante. Vous voyez, ça fait un cross, ce qu'on dit le cross aortique. C'est ça. Alors, la partie ascendante qui tire origine directement au niveau du muscle, donc à la sortie du cœur, cette partie a deux structures les plus importantes. Parce qu'en termes de diamètre, c'est autour de 27 mm de diamètre. En termes de hauteur ou bien de longueur, c'est autour de 6 cm de long. Eh bien, à ce niveau, vous avez deux structures qui sont les plus importantes. Vous avez la structure qu'on appelle le sinus de Valsalva. Au niveau du segment 1, je ne vais pas entrer au niveau de la physiologie pour parler du rôle du sinus de Valsalva. Et vous avez le sinus aortique. Au niveau du segment S1, le sinus aortique, c'est à ces deux niveaux, au niveau du sinus aortique, qui tire l'origine des vaisseaux ou des artères coronariennes. Les artères coronariennes, ce sont des artères qui innervent, qui irriguent le cœur en termes d'organes, parce que le cœur, c'est une pompe, il a aussi besoin d'être vascularisé. Eh bien, la vascularisation au niveau du cœur est assurée par les artères coronariennes. Ce sont des artères qui sont issues de la branche ascendante. Eh bien, la branche, donc, à la sortie de l'aorte, ça c'est un autre détail que je voudrais situer, à la sortie de l'aorte, du ventricule gauche, eh bien, l'aorte se situe derrière l'artère pulmonaire. Ça veut dire que devant l'aorte, imaginez ce que je suis en train de dire, ça veut dire que vous avez une structure qui est devant l'aorte et l'aorte se situe derrière, à sa sortie au niveau de la crosse. Eh bien, l'aorte, la partie ascendante, on va l'écrire, la partie horizontale. Maintenant, cette partie horizontale, l'artère pulmonaire et l'artère et l'aorte, ils sont liés par un ligament qu'on appelle le ligament artériel de Bottal. Bottal, c'est le nom de la personne qui avait décrit ces ligaments ou qui avait découvert pour la première fois. C'est un vestige du canal artériel. Ce sont des notions purement anatomiques. Il faut aller en profondeur. Et c'est dans la formation du cœur ou des vaisseaux que ces structures a été les ligaments de Bottal. Alors, la partie aortique, la partie horizontale, va donner naissance à trois structures. Vous avez les troncs ou artériels branchocéphaliques. Céphalique, ça veut dire la tête. Et branchio, ça veut dire le bras. Ça veut dire, ça va donner naissance à des vaisseaux qui vont irriguer le bras et la tête. Le tronc artériel branchocéphalique. 2. Ça va donner l'artère sous-clavière gauche. Et 3, ça va donner l'artère carotide commune, qui va se diviser aussi en d'autres segments en artère carotide droite et gauche. Alors qu'au niveau du... Ça c'est d'emblée, vous pouvez avoir ce schéma. Donc la partie horizontale va donner naissance à trois structures. Vous avez la carotide commune gauche, vous avez la sous-clavière gauche et vous avez le tronc artériel
branchocéphalique. Le tronc artériel branchocéphalique ici va donner l'artère sous-clavière et il va donner l'artère carotide commune droite qui va se diviser en carotide interne et en carotide externe. Ça, c'est au niveau de la tête, le cou et la tête. Là, on va au niveau des membres, au niveau de la tête et des membres supérieurs. Alors, vous avez la partie horizontale et une autre partie qu'on appelle la partie descendante. Entre la partie horizontale et la partie aortique, on peut dire que les deux parties sont liées par un isthme. Donc, c'est bon, je ne sais pas comment expliquer ça en termes faciles. Ils sont liés par ce qu'on appelle une structure qu'on appelle l'isthme aortique. Eh bien, l'aorte descendante, vous vous souvenez de l'anatomie descriptive, eh bien, vous avez les vertèbres, plusieurs vertèbres. Il va descendre jusqu'au niveau du 12e vertèbre dorsale. Et c'est à partir du 12e vertèbre dorsale que l'aorte thoracique va porter le nom de l'aorte abdominale. Et l'aorte abdominale prend origine de la 12e vertèbre dorsale, le thoracique, jusqu'entre L1, L4 et L5. Ce sont les vertèbres lombaires qu'on numérote par L4, L5. Alors, vous avez les branches au niveau de l'artère, des artères qui descendent dans sa partie descendante. Comme là on avait dit, le sinus valsalva. Hein, dans sa partie ascendante, vous avez le sinus valsalva et l'aorte et le sinus aortique. Dans sa partie horizontale, vous avez le tronc artériel branchocéphalique, vous avez la carotide primitive gauche, vous avez la sous-clavière gauche. Et dans sa partie descendante, eh bien cette partie va donner la carotide, va donner naissance à l'artère thyroïdienne moyenne, ça va donner naissance à l'artère aux artères intercostales, ça va donner naissance aux artères bronchiques, ça va donner naissance aux artères mammaires. Ce sont des structures internes. C'est seulement une idée pour vous faire voir ce qui arrive. Un schéma que je suis en train de créer par ma description. Et ça va donner naissance aux artères ésophagiennes. Artères ésophagiennes, souvenez-vous. Artères ésophagiennes. Artères bronchiques. Artères thyroïdiennes moyennes. Et ce sont des branches qui sont issues des branches descendantes de l'aorte. Donc, la branche aorte thoracique dans sa partie descendante. Eh bien, quand l'aorte arrive au niveau du 12e vertèbre thoracique jusqu'au niveau du L4, eh bien, l'aorte abdominale va descendre pour se diviser en trois. Il va se diviser en deux artères iliaques communes, dont ces artères iliaques communes vont se diviser aussi en deux artères iliaques internes et iliaques externes. Et aussi vont se diviser, donc je disais, des artères iliaques et l'artère médiane. Ici, on arrive au niveau du bassin, le pelvis. Le bassin, c'est le terme vulgaire, en termes médicaux, on appelle le pelvis. Alors, ce sont ces artères qui vont irriguer les bassins, eux, les membres inférieurs. Et plus précisément, au niveau des organes internes, vous savez que nous avons l'intestin, nous avons le pancréas, tous ces organes qui sont à l'intérieur. Ici, le pancréas, la rate, le duodénum, toutes ces parties, les léons, sont innervés par les branches de l'aorte abdominale. Eh bien, si on me demandait, vous avez trois des structures les plus importantes qui sont responsables de la vascularisation, qui émanent de l'aorte abdominale. Vous avez le tronc cœliaque. Le tronc cœliaque, comme vous l'avez entendu, le tronc, ça veut dire que ça donne plusieurs racines, donne un tronc, on dit tronc cœliaque. Cœliaque. Le tronc cœliaque ici, c'est à partir du tronc cœliaque que vous avez la vascularisation au niveau du foie. Le tronc cœliaque va donner naissance à l'artère hépatique.
vous avez l'artère hépatique commune qui va donner naissance à l'artère hépatique droite-gauche, et ainsi de suite. Il y a des subdivisions. Ça va innerver la vésicule biliaire. Vous aurez l'artère cystique, vous aurez le duodénum, vous aurez l'artère duodénale, vous aurez l'artère au niveau du tube digestif, de Gaster, c'est l'estomac. Donc ça va donner l'artère gastrique ou artère gastro-duodénale, parce que c'est le même artère qui se continue. Et tous ces artères que vous avez au niveau de l'estomac, vous avez l'artère gastrique, l'artère hépatique au niveau du foie, l'artère splénique au niveau de la rate, l'artère cystique au niveau de la vésicule biliaire. Eh bien, tous ces artères sont des branches du tronc cœliaque. Et vous avez la mésentérique. Vous avez deux mésentériques. Là, vous avez la mésentérique supérieure et la mésentérique inférieure. Eh bien, les artères mésentériques, en général, ce sont ceux qui innervent les intestins. Vous avez, au niveau de l'intestin, vous avez l'iléon, le côlon, tout ça. Vous avez le côlon sigmoïde. En termes faciles, c'est l'intestin intrigué par les branches venant des artères mésentériques. Et vous avez encore les artères rénales. Vous avez deux types d'artères rénales. Vous avez l'artère rénale droite et gauche. Et ce sont ces artères rénales qui irriguent le rein. Vous avez deux reins à droite. Un rein à droite et l'autre à gauche. Et chaque artère rénale va entrer, donner des subdivisions au niveau de la vascularisation, au niveau de ces organes. C'est ça en général. Et je peux aller jusqu'au niveau de la description de membres inférieurs. Vous allez vous retrouver que le schéma que j'étais en train de dire là ne correspondra jamais à aucun livre d'anatomie qui va donner les branches qui donnent l'artère ésophagienne, l'artère gastrique, un tissu de tel, le tronc cœliaque, un tissu. Vous ne trouverez jamais dans quelle manière d'anatomie qui illustre ça. Mais la manière que je suis en train d'étudier, de dire devant vous là, c'est cette manière que j'avais étudié l'anatomie et ça marche. Et vous aussi, vous pouvez faire la même chose. Donc, vous voyez que je peux les réciter parce que c'est comme si je le voyais. Je sais que l'artère pulmonaire est située devant l'aorte. Ça veut dire que l'aorte est située derrière. Ils sont unis par un ligament. Je sais que lorsque l'aorte abdominale descend, il est situé à gauche de la veine cave inférieure. Je vois. Et derrière, vous avez la colonne vertébrale. Donc, vous avez, quand je dis que l'aorte, dans sa descente, en droit, c'est quelque chose qui est comme ça. L'aorte, ce n'est pas pour rien qu'on demande aussi aux femmes enceintes d'être en décubitus latérale droite. C'est seulement pour éviter qu'il y ait un problème en rapport avec une obstruction. Si les bébés arrivaient à comprimer avec la croissance, arrivaient à comprimer les vaisseaux, l'aorte, eh bien, la femme peut présenter soit un évanouissement ou des problèmes respiratoires, vice-versa. C'est dans ce sens qu'une femme doit être couchée en décubitus latérale droite. Donc, c'est aussi ça, une explication scientifique. Donc, ceci étant, si vous avez les seuls moyens pour étudier le cours d'anatomie, c'est tout simplement de retenir les mots essentiels et d'étudier en dehors des images qui sont données dans l'auditoire, d'avoir vos propres images que vous pouvez créer en sachant que le tronc cœliaque, c'est une branche de l'aorte abdominale, artère rénale, c'est une branche de l'artère rénale, de l'aorte abdominale, et les artères iliaques sont des branches de l'artère abdominale. Les mésentériques sont des branches des artères et dans cette partie
dans sa partie abdominale. C'est comme ça que ça peut faciliter la compréhension. Mais si vous allez vous permettre à étudier les cours d'anatomie, en vous lisant, en se limitant seulement à étudier l'insertion d'un muscle, il dit comment le muscle psoas prend son insertion aux 2/3 de tel, ça prend de là et ça limite à ça, il est énervé. Donc, vous n'allez pas réaliser que tout ça c'est un ensemble. Mais si vous pouvez les réaliser, vous allez réaliser que l'artère sous-clavière gauche, c'est une branche du tronc, une branche de l'artère aortique dans sa partie horizontale. Tandis que l'artère sous-clavière droite, c'est une branche qui est issue du tronc artériel bronchocéphalique. C'est de cette manière que vous pouvez avoir. Et vous n'allez pas trouver un schéma qui soit comme un arbre de parties d'un ensemble capable de répertorier tous les artères qui innervent notre organisme. J'allais faire une démonstration, mais ça fait longtemps que j'ai étudié le cours d'anatomie. Et souvent, il y a des choses que je dois revoir pour être capable de décrire. Je peux faire une démonstration en décrivant tous les muscles de notre organisme, de la même manière que toute la vascularisation, de la tête aux pieds, même à l'intérieur du cerveau. Pyramide de Willis. On peut aller de l'intérieur vers l'extérieur ou vice-versa. C'est seulement un moyen pour vous dire que vous pouvez avoir la bonne maîtrise de l'anatomie à condition de relier les cours, les schémas sont sur un plat, mais vous devez étudier l'anatomie en 3 dimensions. Donc je sais que telle structure est située devant, derrière, à gauche, en dedans, il passe sous un cos aortique. Ça doit être quelque chose. En dehors de ça, vous ne pouvez jamais, vous trouverez que l'anatomie est toujours la bête noire. Donc l'artère rénale, c'est une branche de l'artère abdominale. Artère iliaque, vous avez des artères iliaques communes. Vous avez l'artère médiane, souvenez-vous, pour l'innervation du pelvis, pubis, et tout ça, nous l'avons dit de manière simple. Je crois que cette vidéo vous plaira. Si vous avez des suggestions, commentez. N'hésitez pas à nous écrire. Merci beaucoup. C'est encore de nouveau un privilège pour moi de faire cette vidéo. Et l'objectif de cette vidéo, c'est d'aider dans la mesure du possible, plus précisément à ceux qui veulent faire les sciences médicales, médecins, infirmiers, ou à ceux qui l'ont été, comment faire face au cours que pour moi, c'est le cours le plus difficile de la médecine, qu'on appelle l'anatomie descriptive. Alors, le seul moyen, j'ai étudié le cours d'anatomie avec les livres. Et j'ai été déçu parce qu'il n'y a aucun livre qui rapporte les choses de la manière dont on les décrit dans les textes. Alors j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose qui est capable d'aider les étudiants en médecine pour faire face au cours d'anatomie descriptive. La première des choses que je conseillerais, c'est que vous ne devez pas étudier le cours d'anatomie uniquement en vous basant sur les schémas ou les dessins qui sont dans les livres. Parce que ces dessins ou ces schémas, on ne peut pas dessiner un plan en 3 dimensions. Donc, comme je suis là, je dis ça c'est derrière, ça c'est devant, ça c'est derrière. Sur un schéma, sur un dessin fait à la main ou bien dans des livres. Il est difficile de rapporter que ça se situe derrière, ça c'est devant, ça c'est entre tel et ça descend comme ça. C'est difficile d'expliquer sur un schéma. Alors, ça c'est la première des choses. Vous pouvez étudier l'anatomie avec des schémas, mais ces schémas ne correspondent pas. La deuxième chose que je conseillerais, c'est de développer la technique visuelle. Donc, vous allez vous représenter tout dans votre cerveau. Par exemple, comme je voudrais vous faire une démonstration.
Si on me demande de décrire l'aorte, je n'ai pas de livre avec moi, comme vous pouvez le voir. Comment je peux faire pour décrire l'aorte? Eh bien, il y a longtemps que j'ai appris l'anatomie. Maintenant, je vais vous faire une démonstration de la manière comment je peux me rappeler des cours d'anatomie sans avoir un texte avec moi. La première des choses que je voudrais dire avant de commencer, c'est que je ne suis pas un répétiteur des textes ou des mots des gens. Ou c'est que un vrai étudiant ne répète pas les déclarations de l'enseignant. Il comprend ça, il garde le gros mot, le mot le plus important, c'est ce qui importe. Formuler des phrases, n'importe qui peut les formuler si tu as les mots essentiels. Alors si on me demandait d'écrire l'aorte, qu'est-ce que je fais dire? Je dis que l'aorte, c'est l'artère principale, le plus grand, et c'est l'artère qui fait circuler tout le sang dans notre organisme. L'aorte vient du ventre, où il sort, où il tire son origine, au niveau du ventricule gauche. Vous savez que le cœur a 4 chambres, vous avez des oreillettes et des ventricules. Et le sang sort du cœur, parce que c'est lorsqu'il y a systole, diastole, ce mouvement. Systole, ça veut dire tout simplement le sang sort du cœur pendant les systoles. Il y a fermeture de valvule et contraction et le sang sort. Diastole, c'est la période de relaxation ou bien de remplissage. Eh bien, quand le sang sort au niveau de l'aorte, comment ça va se passer? Parce que je disais que l'aorte est la principale artère de l'organisme. Eh bien là, revenons-en à l'anatomie descriptive. Vous allez voir que je vais créer une image. Que cette image, vous ne pouvez jamais trouver cette image dans aucun livre, je dis bien dans aucun livre d'anatomie. L'aorte, en fonction du muscle inspiratoire ou du muscle de la respiration qu'on appelle le muscle diaphragme, on peut diviser l'aorte en 2 parties. Il y a une partie abdominale et une autre partie qui est thoracique. L'aorte, donc si on prend le muscle de la respiration, pour ceux qui sont intéressés, il y a un muscle qui sépare les tubes digestifs en général, l'abdomen en d'autres termes, avec le thorax. C'est au niveau du thorax que vous avez le cœur. Le ventre, ça c'est le tube digestif. Alors, le muscle là qu'on appelle le diaphragme sépare, on peut diviser l'aorte en 2 parties, l'aorte abdominale et l'aorte thoracique par rapport au diaphragme. Vous voyez que j'ai créé une image. Vous avez l'aorte séparée en 2, une partie en haut, une partie en bas. Et le muscle qui les sépare, c'est le diaphragme. Vous voyez que je suis en train de construire, jusque là c'est le début. Et l'aorte sort du ventricule gauche. Et la partie qui est la partie en haut, qu'on appelle l'aorte thoracique, peut être subdivisée en trois parties, ou segments. Vous avez une partie ascendante, une partie horizontale et une partie descendante. Ça veut dire qu'au niveau du schéma, une partie ascendante, une partie horizontale et une partie descendante. Vous voyez, ça fait un cross, ce qu'on dit le cross aortique. C'est ça. Alors, la partie ascendante, qui tire origine directement au niveau du muscle, donc à la sortie du cœur, cette partie a deux structures les plus importantes. Parce qu'en termes de diamètre, c'est autour de 27 mm de diamètre. En termes de hauteur ou bien de longueur, c'est autour de 6 cm de long. Eh bien, à ce niveau, vous avez 2 structures qui sont les plus importantes. Vous avez la structure qu'on appelle le sinus de Valsalva. Au niveau du segment 1, je ne vais pas entrer au niveau de la physiologie pour parler du rôle du sinus de Valsalva. Et vous avez le sinus aortique. Au niveau du segment S1. Le sinus aortique, c'est à ces 2 niveaux, au niveau du sinus aortique, qui tire l'origine des vaisseaux ou des artères coronariennes.
Les artères coronariennes, ce sont des artères qui innervent, qui irriguent le cœur en termes d'organes. Parce que le cœur, c'est une pompe, il a aussi besoin d'être vascularisé. Eh bien, la vascularisation au niveau du cœur est assurée par les artères coronariennes. Ce sont des artères qui sont issues de la branche ascendante. Eh bien, la branche, donc, à la sortie de l'aorte, ça c'est un autre détail que je voudrais situer, à la sortie de l'aorte, du ventricule gauche, eh bien, l'aorte se situe derrière l'artère pulmonaire. Ça veut dire que devant l'aorte, imaginez ce que je suis en train de dire, ça veut dire que vous avez une structure qui est devant l'aorte, et l'aorte se situe derrière, à sa sortie au niveau de la crosse. Eh bien, l'aorte, la partie ascendante, on va l'écrire, la partie horizontale. Maintenant, cette partie horizontale, l'artère pulmonaire et l'artère et l'aorte, ils sont liés par un ligament qu'on appelle le ligament artériel de Bottal. Bottal, c'est le nom de la personne qui avait décrit ces ligaments ou qui avait découvert pour la première fois. C'est un vestige du canal artériel. Hein? Ce sont des notions purement anatomiques. Il faut aller en profondeur. Et c'est dans la formation du cœur ou des vaisseaux que ces structures a été les ligaments de Bottal. Alors, la partie aortique, la partie horizontale, va donner naissance à trois structures. Vous avez les troncs ou artériel branchocéphalique. Céphalique, ça veut dire la tête. Et branchio, ça veut dire le bras. Ça veut dire, ça va donner naissance à des vaisseaux qui vont irriguer le bras et la tête. Le tronc artériel branchocéphalique. 2. Ça va donner l'artère sous-clavière gauche. Et 3, ça va donner l'artère carotide commune, qui va se diviser aussi en d'autres segments en artère carotide droite et gauche. Alors qu'au niveau du... Ça c'est d'emblée, vous pouvez avoir ce schéma. Donc la partie horizontale va donner naissance à trois structures. 1, vous avez la carotide commune gauche, vous avez la sous-clavière gauche et vous avez le tronc artériel branchocéphalique. Le tronc artériel branchocéphalique ici va donner l'artère sous-clavière et il va donner l'artère carotide commune droite qui va se diviser en carotide interne et en carotide externe. Ça c'est au niveau de la tête, le cou et la tête. Là on va au niveau des membres, au niveau de la tête et des membres supérieurs. Alors, vous avez la partie horizontale et une autre partie qu'on appelle la partie descendante. Entre la partie horizontale et la partie aortique, on peut dire que les deux parties sont liées par un isthme. Donc, c'est bon, je ne sais pas comment expliquer ça en termes faciles. Ils sont liés par ce qu'on appelle une structure qu'on appelle l'isthme aortique. Eh bien, l'aorte descendante, vous vous souvenez de l'anatomie descriptive, eh bien, vous avez les vertèbres, plusieurs vertèbres. Il va descendre jusqu'au niveau du 12e vertèbre dorsale. Et c'est à partir du 12e vertèbre dorsale que l'aorte thoracique va porter le nom de l'aorte abdominale. Et l'aorte abdominale prend origine de la 12e vertèbre dorsale, le thoracique, jusqu'entre L1, L4 et L5. Ce sont les vertèbres lombaires qu'on numérote par L4, L5. Alors, vous avez les branches au niveau de l'artère, des artères qui descendent dans sa partie descendante. Comme là on avait dit, le sinus valsalva. Hein, dans sa partie ascendante, vous avez le sinus valsalva et l'aorte et le sinus aortique. Dans sa partie horizontale, vous avez le tronc artériel branchocéphalique, vous avez la carotide primitive gauche, vous avez la sous-clavière gauche.
et dans sa partie descendante, eh bien cette partie va donner la carotide, va donner naissance à l'artère thyroïdienne moyenne, ça va donner naissance à l'artère aux artères intercostales, ça va donner naissance aux artères bronchiques, ça va donner naissance aux artères mammaires. Ce sont des structures internes. C'est seulement une idée pour vous faire voir ce qui arrive. Un schéma que je suis en train de créer par ma description. Et ça va donner naissance aux artères ésophagiennes. Artères ésophagiennes, souvenez-vous. Artères ésophagiennes, artères bronchiques, artères thyroïdiennes moyennes. Et ce sont des branches qui sont issues des branches descendantes de l'aorte. Donc la branche aorte thoracique dans sa partie descendante. Eh bien, quand l'aorte arrive au niveau du 12e vertèbre thoracique jusqu'au niveau du L4, eh bien, l'aorte abdominale va descendre pour se diviser en 3. Il va se diviser en 2 artères iliaques communes. Donc, ces artères iliaques communes vont se diviser aussi en 2 artères iliaques internes et iliaques externes. Et aussi vont se diviser, donc je disais, des artères iliaques et l'artère médiane. Ici, on arrive au niveau du bassin, le pelvis. Le bassin, c'est le terme vulgaire, en termes médicaux, on appelle le pelvis. Alors, ce sont ces artères qui vont irriguer les bassins, le membres inférieurs. Et plus précisément, au niveau des organes internes, vous savez que nous avons l'intestin, nous avons le pancréas, tous ces organes qui sont à l'intérieur. Ici, le pancréas, la rate, le duodénum, toutes ces parties, les léons, sont innervés par les branches de l'aorte abdominale. Eh bien, si on me demandait, vous avez 3 des structures les plus importantes qui sont responsables de la vasculariser, qui émanent de l'aorte abdominale. Vous avez le tronc cœliaque. Le tronc cœliaque, comme vous l'avez entendu, le tronc, ça veut dire que ça donne plusieurs racines, donne un tronc, on dit tronc cœliaque. Cœliaque. Le tronc cœliaque ici, c'est à partir du tronc cœliaque que vous avez la vascularisation au niveau du foie. Le tronc cœliaque va donner naissance à l'artère hépatique. Vous avez l'artère hépatique commune qui va donner naissance à l'artère hépatique droite-gauche, et ainsi de suite. Il y a des subdivisions. Ça va innerver la vésicule biliaire. Vous aurez l'artère cystique, vous aurez le duodénum, vous aurez l'artère duodénale, vous aurez l'artère au niveau du tube digestif, de Gaster, c'est l'estomac. Donc, ça va donner l'artère gastrique ou artère gastro-duodénale, parce que c'est le même artère qui se continue. Et toutes ces artères que vous avez au niveau de l'estomac, vous avez l'artère gastrique, l'artère hépatique au niveau du foie, l'artère splénique au niveau de la rate, l'artère cystique au niveau de la vésicule biliaire. Eh bien, toutes ces artères sont des branches du tronc cœliaque. Et vous avez la mésentérique. Vous avez 2 mésentériques. Vous avez la mésentérique supérieure et la mésentérique inférieure. Eh bien, les artères mésentériques, en général, ce sont eux qui innervent les intestins. Vous avez, au niveau de l'intestin, vous avez l'iléon, le côlon, tout ça. Vous avez le côlon sigmoïde. En termes faciles, c'est l'intestin irrigué par les branches venant des artères mésentériques. Et vous avez encore les artères rénales. Vous avez 2 types d'artères rénales. Vous avez l'artère rénale droite et gauche. Et ce sont ces artères rénales qui irriguent le rein. Vous avez 2 reins à droite. Un rein à droite et l'autre à gauche. Et chaque artère rénale va entrer, donner une subdivision
au niveau de la vascularisation, au niveau de ces organes. C'est ça en général. Et je peux aller jusqu'au niveau de la description des membres inférieurs. Vous allez vous retrouver que le schéma que j'étais en train de dire là ne correspondra jamais à aucun livre d'anatomie qui va donner les branches qui donnent l'artère ésophagienne, l'artère gastrique, un tissu de tel, le tronc cœliaque, un tissu. Vous ne trouverez jamais dans aucune manière d'anatomie qui illustre ça. Mais la manière que je suis en train d'étudier, de dire devant vous là, c'est cette manière que j'avais étudié l'anatomie et ça marche. Et vous aussi, vous pouvez faire la même chose. Donc, vous voyez que je peux les réciter parce que c'est comme si je le voyais. Je sais que l'artère pulmonaire est située devant l'aorte. Ça veut dire que l'aorte est située derrière. Ils sont unis par un ligament. Je sais que lorsque l'aorte abdominale descend, il est situé à gauche de la veine cave inférieure. Je vois. Et derrière, vous avez la colonne vertébrale. Donc, vous avez, quand je dis que l'aorte, dans sa descente, en droit espace, c'est quelque chose qui est comme ça. L'aorte, ce n'est pas pour rien qu'on demande aussi aux femmes enceintes d'être en décubitus latérale droite. C'est seulement pour éviter qu'il y ait un problème en rapport avec une obstruction. Si les bébés arrivaient à comprimer avec la croissance, arrivaient à comprimer les vaisseaux, l'aorte, la femme peut présenter soit un évanouissement ou des problèmes respiratoires, vice-versa. C'est dans ce sens qu'une femme doit être couchée en décubitus latérale droite. Donc c'est aussi ça une explication scientifique. Donc ceci étant, si vous avez les seuls moyens pour étudier le cours d'anatomie, c'est tout simplement de retenir les mots essentiels et d'étudier en dehors des images qui sont données dans l'auditoire, d'avoir vos propres images que vous pouvez créer en sachant que le tronc cœliaque, c'est une branche de l'aorte abdominale, artère rénale, c'est une branche de l'artère rénale, de l'aorte abdominale, et les artères iliaques sont des branches de l'artère abdominale. Les mésentériques sont des branches des artères. Et dans cette partie dans sa partie abdominale, c'est comme ça que ça peut faciliter la compréhension. Mais si vous allez vous permettre à étudier les cours d'anatomie, en vous lisant, en se limitant seulement à étudier l'insertion d'un muscle, il dit comment le muscle psoas prend son insertion au 2/3 de tel, ça prend de là et ça limite à ça, il est énervé. Donc, vous n'allez pas réaliser que tout ça c'est un ensemble. Mais si vous pouvez les réaliser, vous allez réaliser que l'artère sous-clavière gauche, c'est une branche du tronc, une branche de l'artère aortique dans sa partie horizontale. Tandis que l'artère sous-clavière droite, c'est une branche qui est issue du tronc artériel bronchocéphalique. C'est de cette manière que vous pouvez avoir. Et vous ne devez pas trouver un schéma qui soit comme un arbre de parties de l'ensemble capable de répertorier tous les artères qui innervent notre organisme. J'allais faire une démonstration, mais ça fait longtemps que j'ai étudié le cours d'anatomie. Et souvent, il y a des choses que je dois revoir pour être capable de décrire. Je peux faire une démonstration en décrivant tous les muscles de notre organisme, de la même manière que toute la vascularisation, de la tête aux pieds, même à l'intérieur du cerveau. Pyramide de Willis. On peut aller de l'intérieur vers l'extérieur ou vice-versa. C'est seulement un moyen pour vous dire que vous pouvez avoir la bonne maîtrise de l'anatomie à condition de relier les courbes, les schémas sont sur un plat, mais vous devez étudier l'anatomie en 3 dimensions.
Donc, je sais que telle structure est située devant, derrière, à gauche, en dedans. Il passe sous la course aortique. Donc, ça doit être quelque chose. En dehors de ça, vous ne pouvez jamais vous trouver que l'anatomie est toujours la bête noire. Donc, l'artère rénale, c'est une branche de l'artère abdominale. Artère iliaque, vous avez des artères iliaques communes. Vous avez l'artère médiane, souvenez-vous, pour l'innervation du pelvis, pubis, et tout ça, nous l'avons dit de manière simple. Je crois que cette vidéo vous plaira. Si vous avez des suggestions, commentez. N'hésitez pas à nous écrire. Merci beaucoup.